Hello mes petits créatifs, alors aujourd'hui je vous présente mon dernier album et je peux vous assurer que c'est une tuerie. Il est magnifique, splendide. J'ai testé une nouvelle forme de mise en page à l'intérieur. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais je suis très contente parce que les pages s'adaptent bien entre elles, à part une où il faut un peu plus faire attention, mais je vous montrerai. Mais franchement, je suis super fière du résultat. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors il s'agit de cet album bébé, un album que j'ai fait avec des papiers de la collection Litho Art. C'est ça, Litho Art. Alors c'est ce bloc, voilà, que j'avais acheté sur la boutique Stephen Scrap. Il m'en reste un petit peu, mais pas des masses, hein, parce que j'en ai quand même beaucoup utilisé. Regardez, c'est tout fin, il n'y a même plus le fond. Parce que sur le fond, il y avait des comment ça s'appelle, des petits tags. Sur le fond, il y avait des petits tags. Et par exemple, comme voilà, ici, voilà, j'ai le reste du fond, voilà. Alors, j'ai pas tout utilisé, je crois que j'en ai utilisé 3. Je sais que j'ai utilisé celui-là. Je sais que j'ai utilisé celui-là, et je sais plus lequel des deux autres. Voilà, il me semble que j'en ai utilisé 3, puisque, et j'en ai un qui est découpé, mais que je n'ai finalement pas mis. Alors, j'en ai pas mis beaucoup, hein, vous voyez, mais voilà, c'était le fond de l'album, c'était comme ceci, voilà, comme ça. Bref, on va passer à la visite guidée, hein, si vous voulez bien. Donc, je vous présente cet album magnifique. Donc, on commence par ici, là, le devant. Ici, je m'en suis un petit peu vue, ça j'avoue, je m'en suis un petit peu vue, mais je suis contente du résultat. Je m'en suis un petit peu vue parce que j'ai utilisé donc vous savez, des petits morceaux de tissu effet simili de chez Action, que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans, hein, je ne sais plus, comme quoi de temps en temps ça sert. Et j'ai voulu faire le tour comme ceci, donc j'ai un porte-piécé, enfin avec un die. Jusque là tout va bien, ça se coupe très très bien au die, franchement. Ça se coupe très très bien au massicot aussi, je peux vous le dire, enfin à la guillotine de Tim Holtz. En y allant tout doucement, il ne faut pas y aller comme un taré, mais en y allant tout doucement, ça marche très très bien. Donc pour la découpe, il n'y a pas eu de souci. Le souci, ça a été pour coller, pour que ça tienne. C'était vraiment compliqué puisqu'il y a du rhodoïde dessous. Et que donc ça, c'est collé sur le rhodoïde, qui le rhodoïde est lui-même collé sur un papier. Voilà, donc ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais j'y suis arrivée. Et j'avais un autre problème, c'était que sur le côté, du coup, ici, il y avait mon papier qui était comme ceci, et puis dedans il y avait du comment ça s'appelle, de l'adhésif double face 3D, voilà, et donc ça se voyait, c'était pas beau. Donc j'ai cherché, je me suis dit on verra à la fin, voilà, et à la fin j'ai dit mais après tout pourquoi je ne remettrais pas simplement une fine lamelle du même tissu. Alors d'abord couper le tissu, j'étais pas sûre, et c'est pour ça que je vous dis que ça se coupe très très bien à la guillotine de Tim Holtz, à celle-là, là. Voilà, cette guillotine. Ça se coupe très 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 bien pour même la petite dimension. Hein, là, ça fait quoi? Ça fait même pas un demi-centimètre, vous voyez? Ça fait 4 mm à peu près. Voilà. Donc, ça se coupe hyper bien. Donc, je l'ai collé depuis là jusque là, puisqu'après le reste, on voit un petit peu effectivement du papier craft, mais c'est rien de grave, c'est pas moche, voilà. Mais là, c'était vraiment pas joli, donc j'ai dit, il faut que je mette quelque chose. Et donc, j'ai trouvé cette astuce-là, et je suis super contente de moi. Donc, ici, c'est un décor, hein, il n'y a pas de possibilité de changer la photo de l'intérieur, puisque ça ne bouge pas, voilà. Ensuite, donc, j'ai mis des coins, que vous voyez là, voilà, j'ai mis du ruban ici, voilà, enfin j'ai utilisé, alors pour aller avec ce bloc Litho Art, j'ai acheté sur un site comme ça, j'ai acheté un bloc d'un papier qui me semblait aller à peu près avec
avec le fait que ce bloc-là est un bloc garçon. Voilà, enfin, dans les tons bleus, etc. Il n'y a pas, hein, c'est bleu, c'est bleu, 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 il y a beaucoup de bleu. Donc j'ai cherché un bloc, j'ai cherché longuement, hein, un bloc qui allait avec, sans être trop dépareillé, c'est-à-dire sur le petit bloc Little Art, il y a beaucoup de petits bébés, etc. Je voulais quelque chose qui vraiment puisse faire ressortir le papier Little Art, tout en étant assez coordonné, etc. Et finalement, je trouve que celui-là est très bien. Il me reste du grand bloc 30-30, il me reste juste des petits bouts, mais vraiment des petits bouts. Comment vous dire, des petits bouts. Des petits bouts, voilà, des petits bouts. Celui-là, non. Voilà, des petits bouts. Voilà ce qui me reste, des petits bouts. Voilà, donc vraiment rien d'énorme qui me reste. Hein. Vraiment, ça va faire, je sais pas ce que ça va me faire, ces petits bouts, peut-être des découpes. Voilà. Donc, ensuite on tourne, on a ici un simple papier, toujours dans le papier du 30-30 que j'avais acheté. Donc, c'est la première fois que je viens retourner mon papier à l'intérieur ici, et je ne suis pas déçue. J'avais peur que ça s'abîme, hein, et pas du tout. Voilà, donc à la pliure, ça ne s'abîme pas du tout. Par contre, j'ai laissé ici le papier craft dépasser. Pourquoi? Parce que je voulais quand même qu'on voit du papier craft sur la couverture, sachant que partout, mon papier vient se tourner à l'intérieur. Du coup, on ne voyait plus du tout le papier craft, et j'avais envie qu'on le voit un petit peu. Pour une simple raison, c'est que c'est quand même le papier qui va être prédominant à l'intérieur. Donc je voulais que ça soit rappelé à l'extérieur. Voilà. De ce côté-ci, j'ai fait venir mon papier ici. Alors ici, il n'était pas prévu que je mette une dentelle, mais je ne sais pas pourquoi. Ce papier qui est pourtant magnifique et qui est pourtant de bonne qualité, hein, ici ça va à peu près. Mais alors ici, il s'est abîmé pour une raison que j'ignore. Je ne sais pas. Est-ce que... non, franchement, je ne sais pas. Donc j'ai mis de la dentelle ici. Et j'ai remis la même dentelle là, pour que ça fasse un angle. En plus, c'est magnifique. Franchement, c'est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi j'aime beaucoup. À l'arrière, un simple papier, hein, avec love un peu partout, des cœurs un peu partout. Ma petite signature, que vous remarquerez, elle est petite, mais elle se voit bien. En plus, je l'ai tamponnée sur... Enfin, je l'ai tamponnée, je ne l'ai pas tamponnée du tout d'ailleurs. Je l'ai découpée avec mon petit die de découpe là, qui est tout petit, mais qui est super. Un petit die de chez Action, je crois bien. Et je l'ai mis sur un papier. Alors, est-ce que j'en ai encore de ce papier-là? Il me semblait que j'en avais encore de ce papier-là. Il me semblait que j'en avais un petit bout. Mais c'est pas facile de retrouver mes petits bouts. Non, mais je sais pas où il est. C'est un papier, ben c'est le même papier que ça. Voilà, je cherche, mais voilà. En fait, c'est le même papier que ça. Je me suis dit que ce serait joli de découper dans ce papier-là, et puisqu'il me restait des petits bouts, et de venir marquer By Clary à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai fait, et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, et donc j'ai fait un bijou d'album, un petit peu plus sophistiqué, on va dire, que ce que j'ai fait les dernières fois. Alors, j'ai utilisé cette petite tétine là, voilà, cette petite susu, voilà, bleue, transparente bleue, qui est magnifique, qui me vient de la boutique Ellie Klein Wonderland. J'en ai plusieurs comme ça et elles sont superbes. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus, avec la couleur bleue, ça rend bien. Je sais qu'il en existe des roses. Je ne sais pas si j'en ai en rose, mais en tout cas, je sais qu'il en existe des roses et je les trouve assez chouettes. Et donc, je trouvais que c'était bien de la mettre là. Ensuite, j'ai mis une petite chaînette avec une autre tétine, mais celle-ci en argent, enfin argenté quoi, une breloque. Hein. Il y a un petit, je sais pas si vous voyez bien, enfin bon moi j'ai l'écran petit, mais un petit landau et des petits pieds. Voilà, ce sont des breloques que j'ai depuis très longtemps. Et du coup, bah, j'ai dit c'est l'occasion de s'en servir. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai mis des petits rubans. Enfin, vous remarquerez que tout est petit chez moi. Vous inquiétez pas. C'est dans ma nature de dire toujours, de répéter toujours certains mots. Voilà, c'est tombé comme ça, c'est mieux. Donc, des rubans. Voilà. Donc, celui-là, c'est un que j'ai mis à l'intérieur de l'album. Celui-là, c'est un qui faisait partie
de ce que j'avais acheté. Donc c'était un lot de plusieurs rubans de chez Artemio. Ici, celui-là, c'est celui que j'ai mis sur la couverture de devant. Et entre chaque, j'ai mis des albums, n'importe quoi, des rubans organza, dont le même que ce que j'ai mis à l'intérieur aussi, parce que j'en ai mis à l'intérieur aussi. Voilà. Parce que je n'aime pas que tout soit aimanté. J'aime bien qu'il y ait un peu de ruban, un peu d'aimant. Voilà, j'ai tendance à privilégier la mixité. Voilà. Donc, un bijou d'album que j'aime énormément. Je le trouve très très chouette. Donc, on va ouvrir l'album et vous allez voir au niveau des pages. Je ne sais plus si je vous l'ai dit au départ. Voilà, oui, je crois que je vous l'ai dit au départ. Donc, j'ai fait un système de pages que je n'avais jamais encore fait. Ça m'a pris. Et vous savez comment je suis. Moi, quand ça me prend, eh ben, on y va. Donc, on ouvre comme ceci. Et on ouvre comme ceci, voyez. Et regardez ce qui se passe. Vous avez les pages qui s'ouvrent de deux côtés. Parce que ici, j'ai 3 pages. Et ici, j'en ai 2 collées. Voilà, donc une page d'un côté, une page de l'autre. Et ainsi de suite. On va y revenir, hein, d'accord? Donc, on va commencer par le commencement. Ici, la couverture de départ. Comme c'est le départ, justement, hein, puisque c'est par là qu'on ouvre, j'ai fait 2 petites pochettes ici. Voilà, vous voyez, une pochette, 2 pochettes. Ici, j'ai simplement mis un support avec 2 emplacements de photos. Voilà, alors il faut faire attention de ne pas enfoncer trop loin parce que le support photo est plus petit et moins large que la pochette en elle-même. Voilà. Et ensuite, j'ai cette pochette-là, donc pour ce petit livret, pardon, pour ce petit livret, qui est tout simple, hein, c'est un petit livret tout simple, sauf qu'il y a la place pour mettre, alors, en 9-13, sans problème, vous voyez, ou en 10-15, mais en rabotant un tout petit peu sur le côté. Donc, une photo. Et mon objectif ici, c'était de mettre ce petit livret pour faire les 12 mois de la première année du bébé. Donc, ici, on met une photo. Ici, on peut décorer en mettant première année de bébé, enfin voilà. Et ici, on peut mettre, donc, comme je vous ai montré, une photo. Alors là, je vous mets 9-13 parce que c'est ce qui passe le mieux, mais vous pouvez mettre 10-15 en recoupant un petit peu, comme je vous ai montré. Et en dessous, ou bien à l'inverse, en dessus, hein, peu importe, vous pouvez marquer la date de la photo, le poids du bébé, la taille, etc. Donc pour le premier mois. Et ainsi de suite sur tous les 12 mois. Voilà, puisque vous avez des papiers pour 12 mois. À savoir que c'est du papier de 110 grammes, donc qui est quand même fait pour supporter des photos sur le dessus. Voilà. Donc un petit livret. J'ai trouvé l'idée assez sympa de faire ça. Voilà, j'avais pas envie, si vous voulez, de faire comme j'ai vu certains qui font des albums avec une page pour un mois. Parce que je pense que voilà, faut pouvoir mettre ce qu'on veut dans l'album comme on veut, en tout cas c'est mon état d'esprit, mais l'idée de 12 mois ça m'a turlupiné et du coup j'ai fait ce petit livret qui me semble peut être sympa parce que c'est vrai que quand on a les enfants, quand on met des enfants au monde, on aime bien avoir des petits souvenirs mois par mois, au début en tout cas, voilà. Alors ensuite, première page, donc avec le ruban que je vous ai dit, hein, que j'ai mis aussi sur le bijou d'album. Voilà. Alors ici, première page, pourquoi? Parce que cette page est spéciale. Voilà. Alors cette page, elle est jolie, elle est bien décorée. Vous avez Baby Boy, la petite souris, etc. Mais c'est surtout que ce motif-là, vous avez le choix entre le garder ou y mettre votre propre photo. Alors là, je vous fais passer la photo 9-13. Pourquoi? Parce que d'abord, comme j'ai plastifié mes gabarits, c'est plus large. Donc ça fait pas 9 là, hein, ça fait au moins 10. D'accord? Et là, ça fera 13. Ça fait certainement même un peu plus que 13. Ça fait peut-être 13,5 ou 14. Mais voilà, parce qu'on ne peut pas...
On peut pas mettre... J'ai d'abord pris la mesure de 10-15, mais comme c'était un petit peu en biais, j'ai pas pris en compte le fait que c'était un peu en biais. Et du coup, la 10-15, elle passe, mais difficilement. Alors, là, ça passera pas parce qu'elle fait plus que 10. Vous voyez, puisque j'ai des rebords. Hein. Mais il faudrait que je prenne... prenne mon ancien gabarit. Il est où? Celui qui était pas... Voilà. Alors... C'est une 10-15 aussi, hein, c'est mon premier gabarit que j'avais fait. Je les ai refaits là, que je les ai plastifiés. Alors, voyons voir. Donc, vous voyez, ça passe. Simplement, ça accroche un petit peu. Voilà, mais sinon, ça passe. Bon. Et en allant vers la fin, ça accroche encore plus. Donc, il vous faut recouper un tout petit peu votre photo de 10-15 hein, pour en faire du 9-14 à peu près, voilà. Et vous pouvez la mettre là, à l'intérieur, sans problème. Et ce qui fait que ici, vous avez le choix entre laisser ce motif, s'il vous plaît, et si vous n'avez pas envie de mettre une photo dedans, ou bien vous mettez la photo de votre bébé, soit le bébé tout seul, soit le bébé avec la maman, soit le bébé avec la mamie, enfin, ce que vous voulez. Voilà, ou avec les frères et sœurs, enfin bon, voilà. Donc c'est vraiment une petite une petite cachette assez originale, voilà, où vous pouvez mettre votre photo. Par contre, vous ne pouvez pas la mettre derrière le motif, puisque le motif est collé, hein, voilà. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors ensuite, on ouvre et on a ici une place pour mettre une photo. Alors, la 13-18 ne passe pas, mais une 10-15 passe sans problème. Voilà, vous voyez. Ici, pareil, vous pouvez passer une 10-15, voire une 13-18. Elle va déborder un peu, mais après tout, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, on referme ici et on va passer à la suite de cet album. Alors, je vous le montre à l'envers, donc pour moi, c'est pas évident, hein, mais on va y arriver. Voilà. Alors, ici, le ruban est peut-être un petit peu long, peut-être je le recouperai un petit peu. Voilà. Alors, ensuite, on tourne. Et on se retrouve avec une superbe comment dirais-je, un superbe décor. Alors, je vous dis, cet album, enfin, ce bloc que j'ai acheté pour compléter le bloc de la collection Litho Art, il est vraiment top top. Donc, un bébé qui dort sur la lune, c'est assez joli, enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on ouvre donc, alors, c'est aimanté, bien sûr, voilà. Donc on ouvre ici, on a la place pour mettre une photo 13-18, mais bien évidemment on met ce qu'on veut, hein, on est d'accord. Et ensuite, alors j'ai essayé sur cet album de faire en sorte que vous ayez le maximum d'emplacements en 10-15. Il y a quelques emplacements qui sont un peu plus petits, et il y a quelques emplacements qui sont plus grands, voilà. S'ils sont plus grands, soit on peut mettre qu'une 10-15, soit j'ai fait en sorte de mettre une 13-18, voilà. Mais c'est vous qui voyez encore une fois. Vous voyez ici, c'est du 10-15. Donc, on a une place là. On peut mettre une photo là, même si, effectivement, ça risque de... Bon, ça aimante quand même, hein. Mais bon, ça risque de gâcher un petit peu le... Mais pourquoi pas, hein, ça, après, c'est vous qui voyez. Et ensuite, on ouvre. On a la possibilité de mettre une photo là, une photo là, une photo là et une photo là. Voilà. Donc, on referme tout ça. Hop, ça s'aimante. Voilà. J'essaye de sortir mes gabarits pour pouvoir les avoir à portée de main. Alors, une fois qu'on a fait la première page de ce côté-ci, alors pour moi c'est côté droit, mais pour vous du coup ça va être l'inverse, ça va être côté gauche. Voilà. On passe de l'autre côté. Alors ici, comme vous pouvez le constater, l'arrière du motif de la couverture est ici. Et j'ai découpé un petit bébé qui était assis, qui jouait avec son hocher, qui avait son biberon. Et je l'ai collé ici parce que je trouvais qu'ici, sinon, ça faisait nu, enfin, il manquait quelque chose pour moi. Voilà. Donc j'ai découpé ce bébé et je le trouve trop, trop, trop mignon. Alors ici, vous pouvez mettre une photo, je pense 9-13, et encore, peut-être pas tout à fait, ouais. Bon, la mienne, elle déborde un peu à cause de la... du tour que j'ai, du fait que je les ai... voilà, mais non, vous voyez, c'est un peu juste. La 9-13 est un petit peu trop grande encore, mais vous pouvez mettre une petite photo, un petit...
comment dirais-je, un petit papier de journaling, enfin ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez mettre quelque chose là-dessous. Le tout petit hic qu'il y a sur cet album, mais qui ne gêne en rien à sa beauté, etc. C'est ici, alors vous le voyez peut-être pas vous sur la vidéo, mais ici c'est un petit peu gonflé. Voilà, c'est un petit peu gonflé. Pourquoi? Parce que j'ai collé et que j'ai dû, alors c'est pas celui-là que j'ai collé qui a gonflé, c'est celui de dessous. J'ai dû plier trop tôt et c'était pas collé, donc du coup ça s'est relevé un petit peu. Voilà, ça a fait un petit effet gonflé, mais moi je trouve pas ça moche du tout. Et ça ne gêne absolument en rien l'album en soi. Voilà. Alors donc on va passer à cette page-là. Un décor magnifique. J'aime beaucoup ce motif. Voilà. Alors ensuite, on ouvre. Vous voyez, c'est aimanté. Alors j'ai pris la décision de mettre beaucoup plus d'aimants qu'avant quand je mets des aimants. Parce que je trouve qu'un seul aimant, parfois, ça suffit pas. Donc là, par exemple, sur celui-là, vous trouverez 3 aimants. 1, 2 et 3. Voilà. Donc ici aussi, forcément. Voilà, donc on ouvre ici. Ici, vous avez la place soit pour mettre une petite photo éventuellement. Vous voyez, en découpant un petit peu parce qu'elle est un peu large. Soit vous pouvez faire du journaling. Et moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse écrire sur l'album une fois que l'album est rempli, etc. Ici, vous avez une petite pochette. Vous voyez, dans laquelle sur laquelle j'ai mis ce décor qui est juste splendide. J'ai fait une petite dentelle ici. Alors j'ai fait cette dentelle 2 fois sur tout l'album, donc c'est pas beaucoup, mais je trouvais que c'était suffisant. Voilà, alors vous avez la place à l'intérieur pour des photos. Alors ici vous avez quasiment la place pour du 13-18, mais pas tout à fait en fait, vous voyez, parce que ça dépendait de mon papier, donc ça fait pas 13-18, mais ça fait 10-15 sans problème. Donc vous pouvez mettre 2 photos, voire 3 si vous en mettez une derrière. Ça c'est vous qui décidez. Voilà. Donc comme vous l'aurez remarqué, ça s'ouvre à l'envers. Hein. D'habitude on a la page comme ça. Moi je l'ai faite comme ça parce que je trouvais quand même mieux de l'enfiler dans ce sens-là plutôt que de l'enfiler comme ça. Vous voyez, enfin je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, donc je remets ça hop à sa place. Voilà. Donc bien sûr, on ouvre. On a ici une place pour une photo. Ici également, regardez, on peut mettre une photo 10-15 et on a le tour qui rend super bien. Par contre, si je crois qu'on peut mettre aussi une 13-18, vous voyez. Elle passe sans problème. Voilà. Ensuite, on referme, mais voilà, on referme, mais on ouvre ici. Je savais bien qu'il y avait un autre truc. Des fois, j'oublie ce que j'ai fait dans mes propres albums. C'est fou. Hein. Donc ici, vous avez la place de nouveau pour mettre une photo. Vous pouvez mettre une grande hein, ou des petites. Ici, pareillement. Voilà. Et donc, vous avez pas mal de place dans cet album. Il faut savoir que cet album peut contenir environ 100 photos, voire un petit peu plus. Voilà. Mais au moins 100 photos. Alors ensuite, on tourne. On se retrouve ici avec une nouvelle pochette, comme ceci. Alors ce coup-ci dans le bon sens, le petit support de carte. Alors au niveau de la taille, celui-là est un peu plus grand que l'autre. Donc on peut mettre un 13-18 à l'intérieur. Ça y est, j'ai pu réussir à ouvrir. En la recoupant légèrement. Ah, par contre, voilà, mais vraiment un chouïa, elle passe quand même. Hein. Voilà. Sinon, donc, vous mettez des 10-15, des 9-13, ce que vous voulez. Voilà. Donc, on a la pochette comme ceci. Hop, on rentre dedans. Et la pochette est aimantée. Vous l'entendez. Ici, vous avez 2 aimants. Hein. Alors, ils sont de ce côté-ci. Vous avez 2 aimants. Voilà. Donc, ensuite, on ouvre. On a ici, je rebaisse. Ici, on a la place pour une photo. En 10-15, toujours. Toujours 10-15, voilà. Ici, on a une place pour une photo en 10-15 également, avec des petits endroits pour passer la photo à l'intérieur. Normalement, je dis bien, ça marche, mais il se peut que parfois, ça ait un peu collé. Voilà, des fois, il faut un petit peu insister. Alors, normalement, ça passe, vous voyez. Je suis assez contente d'ailleurs, ça passe plutôt bien.
Voilà, alors là, il est peut-être un peu... Voilà, mais enfin, sinon, vous la collez, la photo, et il n'y a aucun souci non plus. Donc, ensuite, on ouvre, on a de nouveau un espace photo, et ici, on a une pochette. Vous voyez, c'est là que j'ai refait de la dentelle. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Hop, je vais faire comme ça. Voilà, vous la voyez bien là. Voilà. Donc ici, on peut mettre une photo. Alors, je ne sais pas si on peut mettre... Voilà, on peut mettre une 9-13 parce qu'au-delà, ça ne serait pas beau. Ça déborderait. Voilà. Et ensuite, donc, c'est une pochette dans laquelle il y a ce support de photos. Voilà, pour mettre 3, voire 4 photos, si le cœur vous en dit. Voilà. Donc, on le remet à sa place. Et on referme ici et ici. Voilà. Ensuite, on passe à la page suivante. Donc ici, et quand on va refermer, c'est ici que le problème va se poser. C'est que quand cette page-là va se refermer, elle va s'agripper ici. C'est le seul petit problème avec mes pages. Sinon, il n'y a aucun souci. Donc, ce que je fais, moi, et ce que je vais faire quand je vais l'envoyer, cet album, à la personne qui l'achètera, je mettrai une petite protection ici pour que la personne se souvienne qu'en refermant, il faut faire attention. Voilà. Mais sinon, franchement, les pages qui se ferment l'une sur l'autre, ça ne pose pas de problème parce qu'à part celle-là où effectivement j'ai pas fait assez attention, mais j'ai fait en sorte que les pages ne puissent pas s'agripper les unes aux autres quand elles se referment, puisque elles se ferment en croisée, quoi. Voilà. Bref, alors ici, on peut mettre, que je vous dise quand même, on peut mettre une photo ici, puisque j'ai une petite déco que j'ai trouvée dans mes affaires, un sticker que j'ai trouvé dans mes affaires. Donc on peut mettre une photo 9-13 sans problème, mais on peut également, si ça ne nous gêne pas que ça déborde, on peut également mettre une 10-15, on peut la mettre comme ça, ou on peut... Ah non, comme ça, le problème c'est qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout. Voilà, parce que sinon il y a la place, mais le fait est c'est que dessous, ça passe pas. Voilà, ça ne va pas jusqu'au bout. Donc on peut la mettre comme ça. Si on met une photo comme ceci, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand on referme l'album, voilà, ben, il n'y a aucun problème. Vous voyez? Donc le mieux c'est de mettre une photo là ou de mettre quelque chose éventuellement qui va protéger, voilà, qui va empêcher que ça se soulève quand l'autre page se ferme. Alors ici, sinon, donc on a une petite comment ça s'appelle, pochette, dans laquelle il y a un petit support de photo pour une photo ici. Je ne pense pas que ça soit du 13-18, il me semble que c'est plus petit. Voilà, c'est plus petit que le 13-18, vous voyez, ça déborde. Voilà, donc une 10-15 sans problème. Par contre, voilà, que vous pouvez mettre là. Donc, on sort ça et ensuite, on ouvre bien sûr sa petite page. On a ici une pochette, vous voyez, avec un joli motif. Voilà. Et on a donc la possibilité ici de mettre 3 photos. On peut voire même en mettre un peu plus, hein, parce qu'on peut rajouter des photos dans la pochette. Bon, on peut pas en mettre 50, hein, mais on peut en mettre une ou deux de plus, on va dire. Voilà. On peut mettre également une photo 10-15 ici. Voilà. Par contre, ici, ce n'est pas une pochette. Ici, c'est collé. Là, c'est une pochette, mais là, c'est collé. Je suis désolée, j'ai le OK, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, donc, on referme ici. Alors, il faut juste insister un petit peu, voilà, parce que ça a tendance à s'accrocher un petit peu au fond, mais c'est normal, hein. Il n'y a rien de... Voilà. Rien de dramatique. Donc on tourne et on se retrouve ici avec une superbe page encore. Donc aimantée, bien sûr. Un motif, une manière de procéder que vous commencez à connaître. Hein. Voilà. Donc dessous, pour cacher les mains, j'ai mis ce petit tag ourson qui était donc sur le bloc 1515 Litho Art. J'ai découpé ici le bébé dans son landau parce que je le trouvais magnifique. Voilà. Donc on ouvre. Donc on va dire qu'on laisse ces deux pages là parce que ça fait une jolie déco d'ensemble. Donc on ne met pas de photo là. Mais après chacun fait ce qu'il veut, hein, on est d'accord. Voilà, donc on peut mettre une photo ici.
on peut mettre une photo en face ici. Et ici, je vous ai fait un triptyque avec de nouveau le bébé sur la lune qui dort. Je trouve trop beau ce motif-là. Vraiment trop beau. Bon, il y en a plusieurs des motifs qui sont beaux, hein, mais voilà. Une photo, une photo, une photo et une photo. Voilà. Donc, on fait ça. Ensuite, je ne sais plus dans quel sens. Je crois que c'est dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, on referme tout ceci. Voilà. Voilà, donc je vous dis, cet album contient environ 100 photos. Voilà. Donc on passe à la page suivante. Il faut savoir que j'ai quand même juste oublié de vous dire une chose, c'est que dans chaque page, il y a une pochette avec un support pour mettre des photos. Donc dans chaque page, ce qui fait qu'il y a 5 pochettes en haut des 5 pages. Vous voyez ? Ici. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier de montrer, mais voilà. Ici. Voilà. Alors après, il faut trouver l'emplacement de la comment dirais-je, de la pochette, parce que parfois, entre tous les papiers, c'est pas facile. Ensuite, on passe donc à cette page-là, donc la deuxième page côté côté gauche pour moi, côté droit pour vous. Voilà. Donc de ce côté-ci, il y a 2 pages et de ce côté-ci, il y a 3 pages. Hein, on est d'accord. Voilà. Donc, j'essaye de bien centrer. Ici, on a un joli motif. Alors déjà, ici, je me suis régalée à découper ce bébé. J'ai même découpé quelques cheveux. Chose que je n'ai pas fait sur celui du fond là. Celui du fond là, j'ai pas découpé les cheveux parce que j'avais pas envie de m'embêter. Mais là, je me suis amusée à découper un petit peu. Alors pas tous parce qu'il y avait beaucoup plus que ça. Mais il y a quelques mèches là qui ressortent. Ce bébé, je le trouve juste splendide. Et j'avais vraiment envie de le mettre ici parce que je trouvais ça trop beau. J'ai donc fait la largeur ici en conséquence pour que ce bébé passe sans problème. Et ensuite, j'ai trouvé ce fond qui était vraiment magnifique pour y mettre le bébé. Voilà. Donc, je l'ai trouvé trop beau. Et j'ai donc fait une carte ici. Mais vous savez, c'est une fausse carte. C'est-à-dire qu'en fait, d'une carte, il y en a 2. Vous voyez ? Donc, un motif sublime, voilà, et là, c'est la suite, hein. Et à l'arrière, donc, possibilité ici de mettre une photo, ici, soit de mettre une photo, mais alors, il n'y a pas de, comment dirais-je, même le 9-13 ne doit pas passer, voilà, le 9-13, c'est un peu grand, à peine, mais un peu grand. Mais soit on fait du journaling sur cette photo-là, sur ce support de photo-là. Ici, on peut mettre une petite photo carrée, éventuellement, voilà, on fait comme on veut. Comme d'habitude, hein, de toute façon, on fait comme on veut. Et hop, voilà, donc ça donne vraiment l'impression qu'on a une seule carte dessous. Voilà, et c'est ce que j'aime dans ce montage. Ensuite, on ouvre, on a la place pour une photo 13-18, mais rien n'empêche, hein, si on le souhaite, de mettre une 10-15 à la place, hein, il n'y a pas de souci. Ici, on peut faire un peu de journaling, voilà. Et ici, on a une cascade pour plusieurs photos, pour une dizaine de photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et ici, en plus de la photo, on a un petit espace pour faire du journaling là ou ici. Voilà, puisque le motif n'est pas très fort et donc se prête bien à du journaling éventuellement. Voilà, donc on referme. Ici, c'est aimanté, vous l'entendez. Voilà, et on tourne. On tourne et on se retrouve ici avec une superbe page. Cette page, je me suis éclatée à la faire. Vraiment. Mais bon, je me suis éclatée à toutes les faire. Mais c'est vrai qu'au début, je commence toujours un peu petit. Et puis, je m'aperçois que plus je fais les pages, et plus je rajoute des choses sur les pages. Ce qui fait que les premières pages sont un peu fines, et les dernières sont assez épaisses. Heureusement qu'après, je les mélange, donc ça donne un bon résultat. Voilà. Donc ici, on ouvre. Ah, on ouvre, hein. Elle ne veut pas s'ouvrir. On a un joli motif. On tourne et ici on a la possibilité de mettre donc une photo 13-18, hein, je vous ai dit j'essaie de garder les gabarits. Voilà, ici donc ce sont des photos 10-15 avec possibilité de journaling ici,
Possibilité de journaling là, photo, photo, hop, photo, 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 photo et photo, avec des motifs ici pour changer un peu. Mais rien n'empêche de coller un petit papier blanc ici ou là en dessous pour y mettre un petit quelque chose si on veut écrire quelque chose. Voilà. Voilà, donc il faut que je ferme dans le bon sens. Hein. Et ensuite, parce que ce n'est pas fini, on ouvre ici. On se retrouve ici avec de nouveau une photo en 13-18. Voilà, parce que je trouve que dans un album, c'est bien d'avoir quelques photos que l'on peut mettre en valeur si elles sont jolies, qu'elles nous plaisent plus et qu'on veut les mettre en plus grand. Voilà. Photo, 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 photo. Et ici, alors ici, on a le choix aussi. Soit on met la photo 10-15 à l'emplacement qui est prévu pour, soit on peut très bien envisager de mettre une photo 13-18 et de faire un petit peu de journaling sur le côté. Voilà, pourquoi pas, après tout. On est libre, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc je ferme. Voilà. Et on va passer pardon, à la dernière page. Alors, ici, j'ai donc mon ruban organza que je vous disais que j'avais à l'intérieur, hein, puisque j'ai mis un petit peu de ruban par-ci par-là, pas beaucoup, mais j'en ai mis un petit peu. Ici, on a le bébé qui joue à son hocher avec son biberon, son petit nounours marqué baby. Voilà. À l'arrière, j'ai découpé un rond dans le papier où il y a marqué baby, baby, baby dans plein de, voilà, dans plein de tailles, on va dire. Voilà. Et ensuite ici, donc, alors par contre ici, c'est une des premières pages que j'ai faites et du coup, je n'ai pas vérifié, enfin je n'ai pas vérifié, comment vous dire, je voulais faire ce motif là, donc j'ai dit les premières pages ça sera ou pour du journaling ou pour des photos plus petites, voilà, donc ça fait partie des rares endroits où on ne peut pas mettre des 10-15 partout, voilà. Donc ici on peut faire du journaling par exemple, et ici mettre, je sais pas, de photos carrées qui nous plaisent, voilà. Ensuite on tourne, ici on peut déjà mettre du 9-13, voilà. Ici également. On pourrait mettre du 10-15, mais ça va déborder sur le décor, donc ça ne sera pas joli. Donc on peut mettre une photo et mettre du journaling, hein, vous voyez. Et ensuite on tourne, et à partir de là, on peut mettre du 10-15 et faire un petit peu de journaling. Ici également. Et aux deux dernières, on peut faire du 13-18 si on le souhaite, ou du 10-15 si on préfère, et à ce moment-là, on peut faire du journaling. Ou pas d'ailleurs. Et ici, on met soit du 10-15 pour garder un petit peu le motif, etc. En faisant par exemple comme ça. Vous voyez, on garde comme ça une grosse partie du motif. Ou alors, on fait comme ça et on ne garde que cette partie du motif. Voilà. Ou comme ça si on ne veut pas le motif, hein, aussi. Puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, donc on referme. On referme ceci. Et on va passer donc à l'arrière. Je vais y arriver. Hop. Je referme tout au fur et à mesure parce que sinon après j'oublie et après ça peut s'abîmer. Donc je ne veux pas que ça s'abîme. Enfin normalement non, ça ne s'abîme pas même si c'est ouvert. Hein. Enfin voilà. Bref. Et donc on tourne et ici on a la dernière page qui est juste une page, alors une page aimantée, qui est juste une découpe ici en à peu près, ça doit faire 14 je pense, quelque chose comme ça, de hauteur parce que oui c'est moins grand que... Ça doit faire 14 de hauteur et en largeur, je ne sais pas. Donc, on passe une photo 9-13 à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, on a un espace photo. Ici, on a un espace photo en 10-15 si on veut, puisque on peut le passer dessous. Je vais y arriver. Voilà. Donc, soit on met une photo comme ceci, donc qui est maintenue par les deux tags. Soit, si on préfère, on met une photo 13-18 et on cache les tags. Voilà. Ou on n'en cache qu'un. Enfin, une partie d'un. Voilà. On fait ce qu'on veut. Comme d'hab, on fait ce qu'on veut. Ici, c'est le fond de l'album. Et ici, j'ai donc décidé de mettre une photo 13-18. Dans ce sens-là pour vous. Voilà. Et en bas, donc j'ai mis une petite séparation de décor. Et en bas, c'est pour faire du journaling. Parce que je me suis dit... On va imaginer que là, on prévoit de mettre par exemple la photo du baptême du bébé avec la photo donc, du bébé, des parents et marraines, des grands-parents. Enfin, une belle photo, voilà.
Et ici, on va avoir envie de marquer la date, les personnes qui y sont, ou ce qu'on veut. Voilà. C'est ce que j'ai imaginé en tout cas. Voilà. Donc, on a fini de visiter cet album et on va le refermer comme ceci. Comme ceci, alors avec la partie entière. Comme ceci, et comme ceci. Voilà. Donc, une fois ouvert, il est bien ouvert. Par contre, une fois fermé, alors comme je vous disais, la seule petite page, voilà, qu'il faut surveiller, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et alors, si je mets ma photo ici, vous voyez, voilà, je referme et j'ai pas de souci, vous voyez. Donc on peut envisager de laisser une photo ici pour ne pas avoir de problème pour refermer. Mais sinon, voilà, il n'y a rien de dramatique. On fait comme ça, et tout est fermé. Et ça tient bien ici, puisque ici j'ai mis un gros aimant. Un aimant assez impressionnant d'ailleurs, que m'avait envoyé mon amie Aurélie. Ce sont des aimants comme ceci, assez épais, voilà. Et comme je mettais donc ce décor et tout, ben, je me suis dit, dedans j'ai la place de mettre un gros aimant. D'ailleurs, regardez. Voilà. Donc, il faut que je le ressorte de là parce que, voilà. Mais il est il marche très bien, vous voyez. Donc, vous voyez presque même où est l'aimant à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai mis un aimant comme ça là. Par contre, ici, j'ai mis des plus petits aimants puisque j'avais pas la même épaisseur pour... mais normalement, ça marche du tonnerre. Voilà. Donc voilà pour cet album, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je me suis régalée à le faire une fois de plus. Cet album sera bientôt en boutique dans ma boutique qui va réouvrir ses portes incessamment sous peu. Je vous tiens au courant dès qu'elle a ouvert les portes. Et cet album sera donc à retrouver à la boutique pour quelqu'un qui voudrait faire un cadeau de naissance ou simplement se l'offrir pour la naissance de son enfant. Voilà. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'être plus de 2500 à me suivre, je remercie les abonnés de la première heure qui sont fidèles, je remercie ceux qui s'abonnent jour après jour parce que ça ne cesse d'augmenter et ça me touche énormément, ça veut dire ce que je vous propose vous plaît et ça me plaît particulièrement. Voilà, donc merci à tous, continuez à vous abonner, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager ma vidéo si elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.